l'épaisseur de la semelle. La semelle doit également résister à la pression exercée par le sol. Si l'épaisseur de la semelle est insuffisante, la semelle située de part et d'autre de la colonne se déforme en raison de la pression de soulèvement exercée par le sol. Cet effet est appelé moment de flexion appliqué. Vous pouvez voir cet effet dans ce résultat FEA ici. Pour éviter ce résultat, l'épaisseur de la plaque est augmentée. Et voilà, nous avons conçu une base plus solide et plus sûre pour notre bâtiment. Ce type de semelle ou semelle isolée est utilisé pour soutenir des maisons légères qui reposent sur un sol de résistance moyenne. Cette conception peut encore être optimisée sur le plan économique. Si on observe la pression appliquée par le sol sur cette zone, on voit qu'elle est uniforme. Cependant, le moment de flexion appliqué augmente. En arrivant dans la zone centrale de la semelle, le besoin d'épaisseur de la semelle est donc plus important au centre qu'au bord. C'est pourquoi une forme de semelle trapézoïdale a été adoptée dans les structures modernes pour les semelles isolées. Cependant, une semelle de type tampon est utilisée dans d'autres types de semelles plus complexes. Supposons que les colonnes de votre bâtiment se trouvent exactement sur le bord de la limite de propriété. Il est évident que vos voisins ne vous permettront pas d'occuper un espace supplémentaire simplement pour étendre la semelle. Dans ce cas, la colonne est placée sur le bord de la semelle, ce qui entraîne un déséquilibre